Monsieur le ministre, il y a personne qui m'entend. Monsieur le ministre, je vous fais écouter des menaces de mort. Ils veulent me brûler, ils veulent me tuer. Il n'y a personne qui m'entend, monsieur le ministre. Il n'y a personne qui nous protège, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. On est là pour ça. La situation est tenez-vous, on va prendre votre nom, on va regarder qui est le syndic, on va prendre votre nom. Ici, c'est le monsieur qui gère ça. Je vais raccompagner madame à l'intérieur, on va voir ça ensemble. Mais on a ici le centre, c'est pour tenez-vous, il y a des gens qui sont là, on est là avec Monsieur le ministre, la mairie, elle m'a appelé. J'ai pas le plafond, je dedans. Il y a pas de gens qui réagissent. Non, mais elle est souvent... On va rentrer ensemble. D'accord. On déconne, dans quel état ils sont les gens? Monsieur, n'attisez pas le... Ouais, non. Il faut qu'ils... Bien sûr. Merci, monsieur le ministre. Il faut respecter les engagements que vous avez pris. Là, ils vont l'isoler toute seule, ils vont lui endormir le cerveau. Hein? Quelques mois plus tôt, le 5 novembre 2018, l'effondrement meurtrier de 2 immeubles, rue d'Aubagne, venait ternir la fin de règne de Jean-Claude Gaudin. Je découvrais parmi tant d'autres que Marseille, une ville où des Parisiens achetaient des appartements sans même les visiter, je veux dire toujours aujourd'hui, était une ville qui pouvait vous tomber sur la tête. Une vague de sidération, d'effroi et de colère emporta les habitants du centre-ville et déferla jusqu'aux portes de la mairie. Les mots taudis, insalubrité, ruine passaient au gueuloir et brossaient un portrait peu flatteur de l'attirante métropole du Sud. Et on les trouve au fur et à mesure. Et on lâchera rien. Et ça On me propose, là ce matin j'y étais, on me propose du vieux au boulevard des Dames. J'ai dit, mais attendez, j'y arrive pas, j'adore l'Haussmannien. J'ai dit, aujourd'hui, je suis traumatisée, je veux. Lorsque je commençais à filmer, quelques mois plus tard, l'émotion était toujours vive et les ministres dépêchés sur place par le gouvernement paraissaient trop jeunes, trop minces ou trop ignorants des douleurs pour au moins consoler les centaines de Marseillais délogés par la vague d'arrêtés de péril qui avait fait suite aux effondrements. Marseille était à la rue, et les rues à cette époque étaient encore grouillantes de monde. Lors de mon premier jour de tournage, je me demandais si j'avais bien fait de renoncer à mon abstentionnisme à Marseille. La sidération exerce une puissante force d'attraction et je sentais que je devais m'en arracher pour persister dans mon être d'électeur, qui était encore fragile et dont les bourgeons étaient à la merci du moindre stress thermique. Jusque-là, j'avais toujours évité de me rendre à l'école le dimanche. Et je n'avais même pas jugé nécessaire de donner à Jacques Chirac un score de République bananière lorsque le fascisme s'était pour la première fois de mon vivant, présenté aux portes du pouvoir. Je ne saurais pas dire comment c'est arrivé, mais j'ai déménagé à Marseille, et peu de temps après, je suis devenu un électeur. Je suis devenu accro à l'urne, au vote et au doigt levé. Pour ne donner qu'un seul exemple, j'enregistre cette voix off dans des bureaux que j'occupe avec un collectif, et je vote ici pour ma propre proposition concernant la décoration des toilettes du premier étage. Le 15 mars 2020, je m'apprêtais donc à participer à ma première élection municipale dans un arrondissement charnière et j'avais la pression supplémentaire d'appartenir à la sociologie qui allait jouer un rôle décisif lors de ce scrutin, celle des nouveaux venus. RSHI Gaspard. Voilà, c'est ça. 13 août. J'espère qu'il vaut le coefficient 10, hein, parce qu'avec tout ce que je sais... Je m'étais préparé tout au long de l'année, en promenant ma caméra aux 4 coins de Marseille et en essayant de rencontrer celui ou celle, mais finalement celui qui allait devenir le futur maire de Marseille. Non, franchement, moi j'ai... Tu es content, Gaspard ?
Donc ils ont conscience que je ne peux plus parler, c'est fini. Quoi Pardon. C'est pas grave. Mais sinon, je le dis après. Oui, voilà. Baruch Spinoza, Spinoza, ouais. Ce qui doit arriver, doit arriver. Hein. Ici, je travaille toute la semaine. Il n'y a pas de Ici, libre-arbitre. tous les samedis matins, je suis là. Non, Oui, ils laissent rentrer, eux. Je comprends pas. le monde, il est déterminé. Hein. Ah ouais. C'est quoi cette histoire, là? C'était un philosophe hollandais. Hein. Dans un monde entièrement déterminé, l'homme n'est pas Bon, libre. ils l'ont fait discrètement sortir par derrière ou Déterminé. je ne Ce sais qui quoi. doit arriver, doit arriver, Parce hein. qu'ils ont une porte, c'est là On sur va le côté. limiter, Hein. hein. Bah oui, Merci. Hein. à mon avis. Hein. Et Bah, reprendre non. leur... Il disait ça. Hein. Il était d'origine juive. Hein. Baruch Spinoza, ce qui doit arriver, doit arriver. Hein. Hey, vous prenez en... Prenez-moi. Avant de devenir documentariste, j'avais fait des études de philosophie à la Sorbonne. J'avais même théorisé l'abstentionnisme et j'étais un optimiste. Mais aujourd'hui, même si je n'arrivais toujours pas à comprendre comment des Parisiens pouvaient acheter des appartements à Marseille sans même les visiter, à minuit passé, j'étais bien résolu à poursuivre mon voyage en démocratie, la démocratie à bord du Titanic Bar.